dans la section Paramètres, type de rendez-vous de l'agenda, je vais non seulement pouvoir créer des types de rendez-vous différents, leur associer la durée que je souhaite, ce qui fait que lorsque je prendrai un rendez-vous dans l'agenda, à partir du moment où je précise que c'est un type de rendez-vous chirurgie, par défaut ça proposera un rendez-vous de 120 minutes, mais je peux également décider que les mails de confirmation ou de rappel de rendez-vous, aussi bien que les SMS qui seront envoyés si je définis un de ces types de rendez-vous au moment de la prise de rendez-vous, pourra être associé à un message bien spécifique. À partir du moment où rien n'est spécifié ici dans ces sélecteurs, dans ces cas-là, le message qui partira par défaut, c'est un message standard. Je peux ensuite décider que tout message associé à une consultation, par exemple une simple consultation, pourra être associé à un message bien spécifique et que le message associé à une chirurgie sera associé à un message bien spécifique. Donc pour ça, au préalable, dans mes modèles ici, j'ai créé, si je m'intéresse d'abord au SMS, j'ai créé un modèle d'email. Alors j'en ai créé un qui s'appelle simple confirmation de rendez-vous, là pour une consultation générale, dans laquelle j'ai choisi ici de spécifier la date du rendez-vous, mais également l'horaire et le docteur qui s'occupera de l'animal. Donc j'ai mis un message ici qui indique de bien amener l'animal à un certain horaire, à une certaine date. J'enregistre ici ce message et j'ai créé un autre modèle d'email qui lui s'appelle confirmation de rendez-vous mais pour une chirurgie cette fois, et là j'ai décidé de mettre un message un peu différent. Donc parmi les champs de fusion qui sont disponibles ici, j'ai décidé d'utiliser le titre client, le nom du client, mais je n'ai cette fois spécifié que la date du rendez-vous sans préciser d'horaire parce que je veux que l'animal soit déposé entre 8h30 et 9h le matin, et je veux aussi repréciser aux gens de bien me l'amener à jeun. Donc j'ai fait un message un peu différent que je vais enregistrer. Je vais retourner ici dans mon paramétrage et je vais ici venir indiquer les types de rendez-vous de l'agenda. Et au type de rendez-vous chirurgie, je vais indiquer que pour la confirmation de rendez-vous de chirurgie, je vais associer un message qui s'appelle la confirmation de rendez-vous pour une chirurgie. Par contre, pour une simple consultation, ici, je vais associer la confirmation de rendez-vous toute bête. Par défaut, ce qui ressortira ici si vous n'avez pas créé de message spécifique, ou en tout cas que vous ne l'avez pas ajouté ici, ce qui ressortira comme message par défaut, ce sera celui que vous aviez mis ici dans le paramétrage, ici les envois d'email, et j'ai moi-même ici mis comme message par défaut pour les confirmations de rendez-vous, celui qui s'appelle confirmation de rendez-vous. Si je n'avais rien mis, c'est un message standard qui va partir. Moi, j'avais précisé ici que par défaut, c'est confirmation de rendez-vous qui ressort à chaque fois. Donc dans ce cas-là, si je ne mets rien dans mon paramétrage ici, type de rendez-vous, c'est celui-là qui ressortira, celui qui s'appelle confirmation de rendez-vous. Par contre, pour la chirurgie, j'ai bien précisé que je veux le message qui s'appelle confirmation de rendez-vous de chirurgie, et donc c'est celui-là qui sera appliqué. Donc j'ai ici ces modifications qui ont été appliquées. Je vais maintenant fixer un rendez-vous pour un client dans l'agenda. Donc je vais mettre ici un rendez-vous par exemple pour demain. Ici, je mets un rendez-vous à 15h. Je vais laisser un rendez-vous qui s'appellerait consultation. Je vais confirmer ce rendez-vous, donc je mets ici le nom de mon client. Je vais confirmer ici ce rendez-vous par email au client par exemple. Je vais enregistrer cette confirmation. Ici, il s'agit d'une simple consultation. Et si je regarde ici dans l'ajout du rappel, je vais chercher les rappels qui ont été générés. Je vois qu'une confirmation a bien été envoyée au client. Et si je regarde le détail ici, je vais voir que ce qui lui a été envoyé, c'est bien mon message. Vous avez pris rendez-vous le 1er septembre
à 15 heures. Ici, j'ai bien l'horaire qui est précisé. Si maintenant je vais refixer un autre rendez-vous pour ce même client un petit peu plus tard, mais cette fois pour un type de rendez-vous qui serait la chirurgie, et je vais cette fois de la même façon décider, donc je remets ici le nom du client concerné, ce même animal, mais cette fois j'ai bien précisé qu'il s'agissait d'une chirurgie, et je vais toujours confirmer par email ce rendez-vous. Pour l'inalar, même chose, donc je vais ici l'appeler chirurgie et je vais enregistrer. Si cette fois je viens sur cet autre rendez-vous qui a été créé, je vois bien sûr que la durée n'était pas la même par défaut, et surtout si je viens voir les rappels et ce qui a été envoyé comme confirmation par email au client, je clique ici sur la petite bulle et je vais voir le détail, et cette fois je n'ai pas le même message qui a été envoyé au client. Il s'agit bien d'un message qui concerne les chirurgies qui précise bien de laisser l'animal à jeun et de la porter entre 8h30 et 9h, ce que je souhaitais.